La première évolution, c'est celle des formats de fichiers. Je prendrai une analogie très très simple. Quand on a voulu faire circuler les trains un peu partout en Europe, la première des choses à faire, ça a été de faire en sorte que les voies soient jointives d'un côté à l'autre des frontières. Ça a été la première des choses, les formats de fichiers. Entre la Finlande, l'Islande, le Portugal, la France, la Grèce, eh bien, on a dû faire en sorte de trouver une architecture commune, trouver un vrai espéranto du virement ou du prélèvement. Donc ce qui va changer principalement sur le plan informatique, c'est d'abord la coordonnée bancaire qui va identifier le compte destinataire ou le compte émetteur d'un ordre de paiement. Aujourd'hui, dans des moyens de paiement nationaux, en France, on utilise le RIB. Demain, et dès aujourd'hui, dans le cadre d'un virement SEPA ou d'un prélèvement SEPA, on doit systématiquement utiliser le BIC et l'IBAN. Le BIC, c'est le code de votre banque sur le plan international. L'IBAN, c'est le code de votre compte. Les deux ensemble, ça permet sans ambiguïté d'identifier strictement au niveau international votre banque et votre compte. La deuxième évolution et la deuxième fonctionnalité importante apportée dans SEPA, c'est la zone de libellé libre de 140 caractères pour permettre d'enrichir encore plus l'ordre de paiement et permettre un enrichissement au niveau comptable en indiquant des références fournisseurs, en indiquant un numéro de facture, de prestation. Évidemment, l'informatique, elle est très structurante sur le passage à SEPA, mais elle n'est pas la seule, parce que le SEPA va concerner l'ensemble des services de l'entreprise. Ça va concerner, et je vais le faire dans le désordre, au premier chef, la paye et les ressources humaines. C'est certainement le point le plus crucial après le 1er février 2014, si on ne passe pas à SEPA. Première question qui va se poser, c'est comment on va faire la paye. Il y a évidemment d'autres fonctions qui sont directement concernées autour de SEPA. Le commercial, puisqu'il va avoir un rôle important à jouer pour récupérer le BIC-IBAN et non plus le RIB, des clients. Il va y avoir également tout ce qui touche à l'organisation de l'entreprise. On va se mettre en gestion de projet, donc évidemment tout ce qui touche à l'organisation, et vous le verrez, il y a peut-être en plus des gains à faire en termes d'organisation, va être impacté. La trésorerie, parce que la trésorerie peut être impactée dans le cadre de SEPA au niveau des délais. Tout ce qui est aspect juridique, notamment quand on touche au prélèvement, évidemment, il y a des notions d'information, de contestation du prélèvement qui touchent à la notion juridique. Et puis, au premier chef, évidemment, on va toucher à tout ce qui est de l'ordre de la sphère de la comptabilité et de la gestion. Première chose à faire, c'est sans doute prendre contact avec son banquier pour vérifier les formats d'échange, les conditions d'échange et pouvoir commencer des premiers tests. Pourquoi commencer des premiers tests? Je reprendrai toujours mon analogie au train. Je pense qu'on n'essaye pas de faire rouler des TGV sans avoir testé à petite vitesse la résistance des rails. L'idée des tests, c'est pouvoir essayer sur une petite population de salariés de faire un ordre de virement SEPA. Et puis, lorsque ça passe bien, on peut passer à une généralisation. Idem au niveau des clients. Idem au niveau des fournisseurs.